Ça va ou bien? 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 C'est la 10e édition. C'est la 10e édition depuis le début du confinement. Alors, on n'est plus tout à fait confinés. Et comme depuis le début, je vous disais qu'on allait avoir des gens de tous horizons, du sport, du culturel, de l'associatif, On a un bon panel aujourd'hui avec 3 associations, 3 présidents, présidentes d'associations qui sont là. On a une association caritative, on a une association sportive et une association culturelle. Alors attention, dans le rôle du président de l'association caritative, Pierre Le Marchal, pour bien évidemment l'association Grégory Le Marchal. Salut Pierre, ça va ou bien? Salut Pierre, ça va très bien. Bon, alors tant mieux. Vous avez le droit de dire ou bien si vous n'êtes pas très en forme, mais on aime mieux quand vous dites ça va, ça va. Hein. Alors, côté association sportive, c'est Christelle Bassot, c'est l'association Les Pervenches. On va parler un peu de gym avec un gros club à la Motte-Servolex. Salut Christelle, ça va ou bien? Eh bien, écoute, Pierre, ça va très bien, merci. Bon, génial. Et côté culturel, parlons un peu de BD. Chambéry BD, organisateur du Festival international de bande dessinée, avec son président Serge Ripoll. Salut Serge, ça va ou bien? Eh ben, ça va très bien, Pierre. Bon, génial. Alors, on commence avec le côté caritatif, parce que c'est vrai qu'on s'est posé la question du confinement. Depuis le début du confinement, tous les médias, et qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment sur Savoie News? Eh ben, c'est exactement la même chose. Tous les médias parlent à 100% du coronavirus, du Covid-19. Mais je me demandais, parce que les gens continuent malheureusement de mourir du cancer, du sida, de tout ce qu'on veut. Et quand on s'occupe d'une cause comme la tienne, en l'occurrence de la mucoviscidose, est-ce que c'est pas gênant de n'avoir un focus que 100% sur le corona? C'est pas gênant. C'est vrai que ça a été un moment important. C'était une réflexion qu'on avait de parler simplement du coronavirus ou de là, on dit maintenant la Covid-19, si j'ai bien compris. C'est vrai que toutes les pathologies que tu viens de citer sont sans doute rentrées dans une période anxiogène et particulièrement pour nous la mucoviscidose. À ma connaissance, c'est vrai qu'on aurait pu prévoir des dommages collatéraux très importants, quelle que soit la pathologie. En ce qui nous concerne, nous, la mucoviscidose, ça s'est relativement bien passé, entre guillemets, évidemment, puisque seules les urgences ont pu être prises en charge. Et on n'a pas eu de dommages collatéraux, à ma connaissance, en ce qui concerne les gens qui étaient atteints de mucoviscidose. En ce qui concerne les autres pathologies, je ne sais pas, mais je pense qu'il n'y a pas eu trop de problèmes de ce côté-là, parce qu'on a un service hospitalier qui est exceptionnel et qui a fait en sorte, évidemment, de s'occuper de toutes les urgences dans diverses pathologies, et plus particulièrement dans les pathologies infectieuses pulmonaires. Parce que c'était ça qui est important. On a certains, patients de muco, qui ont été dans d'autres services, parce que les services étaient réquisitionnés pour la Covid-19. Mais en règle générale, même si ça a été très anxiogène, ça s'est finalement bien passé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bon, c'est déjà un message super rassurant. Merci pour celui-là, Pierre. On passe à la bande dessinée avec Serge, parce qu'on n'a plus envie aujourd'hui de parler. Ça fait 3-4 jours qu'on a le droit de sortir sans autorisation. Donc, on a envie de parler un petit peu d'avenir. Serge, l'avenir proche, c'est octobre et le Festival international de BD. Alors, moi, je voulais savoir si le confinement avait freiné justement l'organisation de cette édition 2020. Je crois que, comme tout le monde, on a subi des conséquences de tout ça. Bon, nous, ça reste dans la culture. Bon, je suis ravi puisque depuis hier, les librairies BD enfin ont pu ouvrir avec toutes les autres librairies. Donc, c'est quand même bien. Nous, de toute façon, c'est vrai qu'on a pris pas mal de retard parce que nos contacts, ce sont souvent des partenaires ou les pouvoirs publics. Alors, là, d'habitude, moi, fin février, je suis déjà sur la préparation. Moi, là, je commence depuis 2 jours. Mais pendant toute cette période de confinement, on a quand même travaillé sur 3 expositions, puisque pour la première année, on va créer nos 3 propres expos. Puisqu'on a la chance cette année de faire l'ouverture de la saison de la scène nationale à Malraux avec nos 2 premières grandes expositions. Donc pour nous, il ne faut pas qu'on loupe le coche, parce qu'il y a une confiance qui a été établie entre nous. Et donc nous, il faut absolument qu'on réussisse nos expos. Ça sera une expo, la première, ça sera sur Torgal, puisque la série Torgal existe depuis très longtemps. L'invité d'honneur, c'est notre invité d'honneur de cette année, Roman Sordzansko, qui est russe. Alors il y a un autre problème après. On va en parler. On va en parler. Et puis, on a une autre exposition, une très belle expo sur saga indienne, qui est l'œuvre d'un auteur aussi, Prugne. Et on sera aussi présent à la Cité des Arts avec une expo qui s'appelle Irena,
Et puis on en reparlera peut-être plus tard. Irena, c'est une jeune femme qui, à l'époque du ghetto de Varsovie, fait partie de ces justes, reconnus par Israël, comme quoi elle a sauvé 2500 enfants. Donc on va faire une exposition itinérante sur des supports déroulants qui fera le tour des CDI dans les collèges. Ok, génial, génial, génial. Bon, ben on a hâte de voir ça en espérant que ça puisse se passer dans des conditions tout à fait parfaites. Ah. Christelle, le sport. Alors, le sport reprend tout doucement cette semaine. On se disait que la gym étant un sport individuel, vous alliez pouvoir attaquer. Ça a l'air plus compliqué pour les sports co. Mais quand est-ce que tu imagines redémarrer sérieusement? Est-ce qu'il y a une fin de saison dans la gym? Est-ce que ça repartira qu'en septembre? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Déjà, si la gym, c'est un sport individuel, en fait, ça ne reprendra pas d'ici la fin de saison. Parce que tout simplement, pour faire la gym, c'est dans un gymnase, une structure, et que les structures aujourd'hui sont encore fermées. Donc déjà, ça c'est la raison. Après, l'autre chose, c'est que nous, le maire de la commune ne veut pas favoriser une assoce par rapport à une autre et qu'elle reprenne de façon anticipée. Donc si des assos ne peuvent pas refaire leur sport, et ben toutes les assos sont aussi en stand-by. Voilà. Donc je pense qu'on ne reprendra pas d'ici la fin de la saison. Okay. Après, c'est pas pour ça que nous, les Pervenches, on a dit notre dernier mot et que du coup, depuis même pendant le confinement, on a notamment des entraîneurs bien actifs et qui essayent tant bien que mal de continuer à faire tout autour de la gym, même si c'est pas sur les agrès, etc. Des activités. C'est cool. Ouais. Ça. Voilà. Donc super cool, très bien, très très bien. Ça continue à vivoter un petit peu, c'est pas mal. Pierre, Pierre, la question c'est côté caritatif justement, est-ce que on se fait oublier vite? Tu parlais de l'omniprésence de la Covid-19 tout à l'heure, de la Covid. Tu m'as appris un truc. Est-ce que vous avez mis en place des choses justement pour rester un petit peu présent sur le plateau? Et est-ce que les gens sont moins généreux en période de Covid? C'est pas le fait qu'ils soient moins généreux, c'est que c'est vrai, dans cette période-là, ils ont autre chose à penser, évidemment. Ça reste encore généreux, mais je vais pas te la cacher et te la faire à l'envers. C'est toutes les associations de ce style, on perd beaucoup d'argent. Et comme c'est le nerf de la guerre pour nous, pour pouvoir avancer, c'est compliqué. Donc toutes les associations sont impactées par ça, mais de manière très très importante. Et je crois que après, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit présent malgré tout. On est d'abord une association de patients, comme d'autres. Et on laisse la parole. Là, à ce moment, notre objectif, c'est de laisser la parole aux gens atteints de mucoviscidose qui nous parlent de leur confinement. Et on s'aperçoit d'ailleurs que eux ne sont pas trop impactés par le confinement parce qu'ils ont l'habitude. Ils vivent comme ça tous les jours. Les masques, ils connaissent, le lavage des mains, la distanciation, ils connaissent. Et c'est plutôt le gros problème, ça va être le déconfinement. Donc, on leur laisse la parole, on les soutient, on est toujours là. On est en train de faire une grosse opération avec l'association Vaincre la mucoviscidose et la nôtre pour qu'on puisse les équiper en termes supplémentaires de masques pour eux, mais également pour les proches des gens atteints de mucoviscidose. C'est une très grosse opération. Je te cache pas que c'est un peu compliqué, mais on va y arriver, ça c'est sûr. Et voilà, mais c'est être présent auprès de tous les patients. Et permets-moi de te dire que je pense aussi, parce que c'est un peu mon style aussi, je ne me contente pas simplement à mon association, mais toutes les associations de ce style caritatives sur d'autres pathologies. Il y a pas de petites associations, mais il y a des associations quand même avec des petits moyens qui ont une manifestation dans l'année, c'est cette période, mai, juin, et ils vont être impactés. Nous, on arrivera à s'en sortir. On va arriver à rebondir parce que beaucoup de gens nous aident. Mais j'ai une pensée profonde pour les associations qui risquent de vraiment ramer. Ça va devenir compliqué. Je doutais pas, Pierre, qu'effectivement, tu t'adresserais un petit peu au niveau de l'ensemble des associations caritatives et pas exclusivement l'association Grégory Le Marchal. Bien sûr. Bien évidemment. Bien sûr. Serge, pour reparler un petit peu donc de la bande dessinée, est-ce que vous imaginez déjà, pour permettre aux aficionados de la bande dessinée, à tous ceux qui attendent ce festival avec impatience, de le vivre en toute sécurité, est-ce que vous imaginez déjà qu'en octobre, il y aura encore des problèmes de Covid et qu'il faudra mettre en place des solutions, des choses à faire pour que les gens soient en pleine sécurité? Moi, je pense surtout, c'est que je crois qu'il ne va pas vraiment nous quitter tout de suite, ce virus. Il faut savoir qu'il y a déjà 270 manifestations de bande dessinée qui n'ont pas eu lieu. Donc, donc c'est pour ça que je reste très, très, très optimiste, mais bon, je me méfie un peu.
Donc, dans la situation qu'on le réaliserait, tout va être mis en œuvre. Nous, notre plus grosse difficulté, on est dans la salle du manège, il y a des milliers de personnes qui viennent, donc il faut trouver des solutions. Donc, je suis en train de prévoir avec mes amis, on diminue les stands en haut, premier étage du manège pour gagner de l'espace de circulation et d'attente. C'est la grosse difficulté dans la Festival BD. Ce sont tous ces gens qui viennent 1, 2, 3, 5, 6 heures, 10 heures de temps sur 3 jours pour faire la queue, pour être sûr d'avoir le petit dessin, le petit sésame et repartir avec. C'est la plus grosse difficulté. Donc nous, ce qu'on veut faire déjà, c'est créer une protection entre l'auteur et puis le visiteur. Déjà, donc on est en train de voir tout ça. Et puis tous les auteurs enfants et ados, on les descendra au rez-de-chaussée pour justement déjà un petit peu séparer les deux publics, hein, que les enfants, les gamins ne soient pas tous mélangés avec les adultes. Donc on va déjà faire ça. Puis on va mettre en place des choses à l'entrée, puis en espérant que les pouvoirs publics nous autoriseront à ouvrir, et puis on va suivre les propositions et ce que va nous dire de faire le préfet et tout ça. Bien sûr, bien sûr. C'est la plus grosse difficulté, voilà. Ouais. En espérant, Serge, qu'effectivement le Covid, la Covid prenne un petit coup de chaud de l'été. Il y en a certains qui le prédisent comme ça. Et qu'il fasse bien chaud, hein. Bonne température. Ouais. Je sais pas. Christelle, toi, tu vois la reprise justement comment? Tu nous as parlé maintenant déjà de septembre. Alors, est-ce que réellement septembre, reprise différée, reprise avec des petits groupes plus petits, avec des process un peu différents? Comment tu vois les choses? Alors nous, on reste optimistes. On pense quand même à faire une rentrée en septembre, forcément différente, parce que les groupes sont un petit peu conséquents. En plus, on partage la salle avec une autre assoce, avec le collège, donc il faudra sûrement s'organiser différemment. Après, différer, je ne l'espère pas. Maintenant, c'est l'inconnu avec éventuellement une deuxième vague si elle arrive. Et puis, on bosse quand même dessus parce que quand on a 340 adhérents à peu près, on ne peut pas attendre le dernier moment pour savoir ce qu'on va faire si jamais, par chance, on peut commencer au mois de septembre. Voilà. On l'a pas dit, mais tu es la présidente effectivement d'une des plus grosses associations de gym sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça laisse prédire des problèmes effectivement à gérer pour la rentrée. Pierre, ta mission, c'est l'association Grégory Le Marchal. Ta passion, c'est le chant. Et avec l'asso, justement, tu es présent tous les ans depuis une bonne dizaine d'années maintenant sur la foire de Savoie pour le concours Savoie de Stars. Et comme la question est en train de tourner un petit peu en Savoie, cette année, foire, pas foire, qu'est-ce que tu en penses? C'est une question effectivement que beaucoup de gens pensent dans cette région, évidemment, la foire. Écoute, j'aurais tendance à te dire, oui, le chant me manque, comme il manque à beaucoup de gens qui sont dans cette passion, mais les concerts et tout ça, et le Savoie de Stars en particulier, puisque tu en parles. Je vais être honnête avec toi, je dis, si Savoie de Stars n'a pas lieu cette année, je veux dire, c'est anecdotique par rapport à tout ce qui se passe autour. On reviendra à Savoie de Stars. Je pense plutôt au président de Savoie Expo avec son directeur Stéphane Fage, qui, si jamais Savoie de Stars n'a pas lieu, ça veut dire qu'il n'y aura pas de foire, et où la foire va être revue de manière différente. J'ai plus une pensée pour eux, pour qu'on s'en sorte économiquement, évidemment, et cette foire de Savoie est très très importante. Alors, j'ai pas de renseignements plus que ça. En tous les cas, je croise les doigts pour eux. Mais d'abord, avant de parler chant et Savoie de Stars, parler sur le problème économique, qu'on puisse s'en sortir le plus rapidement possible. Alors, je souhaite de tout cœur, évidemment, de faire cette foire cette année. Ouais, bien sûr. Ouais. Le plus grand rendez-vous économique en Savoie, la foire de Savoie, on l'espère, mais positionné en septembre, on verra bien. Serge, tu as évoqué le sujet il y a quelques instants avec des invités russes. Est-ce que tu penses qu'effectivement tu vas pouvoir avoir tous tes invités, ou est-ce que vous prévoyez déjà de faire un festival plus franco-français que d'habitude? Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que cette année, j'avais insisté auprès de mes amis pour qu'on fasse le festival une semaine plus tôt, donc les 25-26 septembre. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que depuis 2 ou 3 années, on reçoit pas mal d'auteurs américains, et il faut savoir que quand on fait le festival le 5 octobre, ça tombe toujours au moment de la convention New York. Alors, tu m'aurais dit il y a 4-5 ans en arrière que cette convention allait nous gêner, elle nous gênait. Donc, j'ai décalé cette année au 25-26 septembre, qui aurait dit ce qui allait se passer. Donc, on a le gros problème avec Surzensko, est-ce qu'il pourra venir de Russie? En plus, depuis 2 ans, on a passé un accord
un accord avec le festival de Shawinigan qui est au Québec, où on échange avec des auteurs québécois et français. Nous, là, on en a 2 dessinateurs chambériens qui ont été au Québec au mois de février pour les grands givrés. Et puis là, on ne sait pas comment ça va se passer. Je crois qu'ils viendront peut-être pas. Je crois qu'on va avoir un festival, je dirais franco, zone euro, voilà. Ouais. Voilà, l'Allemagne, je ne sais pas si on en aura. Les Anglais n'en comptent pas non plus. Je ne sais pas. Pour l'instant, on reste très, très français, européen. Ok. Bah écoute, ça sera très bien quand même. Il y a un gros réservoir. Il y a toujours un gros réservoir en Belgique. C'est ça, hein? Oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Ouais. De Suisse aussi, espagnol, italien. D'accord. Donc, on peut aussi. Mais on a déjà commencé à travailler là-dessus. On a déjà 35 auteurs. Mais il va falloir qu'on s'arrête rapidement, qu'on n'arrive pas aux 60, parce qu'on ne pourra pas les caser tous. Et on est en train de réfléchir aussi à ce que les dédicaces vont se dérouler un peu différemment. Elles seront en décalé par rapport aux auteurs pour que les fils ne soient pas tout le temps côte à côte. Voilà. Bon. C'est un peu compliqué, mais bon, pour les étrangers, voilà. On y arrive. Alors, une dernière question, Christelle, pour toi, côté sportif. Comment tu vois la reprise? Est-ce que les parents vont être frileux, vont être impatients de savoir ce que tu mets en place justement pour pouvoir accueillir leurs enfants de façon la plus sécuritaire possible? Ou au contraire, est-ce qu'il y aura une grosse envie de rattaquer, de faire du sport, etc.? Comment tu vois les choses? Non, je pense qu'au niveau pervenche, je suis pas très inquiet sur la côté frilosité en fait. Je pense qu'effectivement, les filles, de par la relation, les échanges qu'elles peuvent avoir tout ce temps avec nos entraîneurs notamment, elles attendent qu'une chose, pouvoir revenir. Donc, je pense qu'elles ont hâte. Je pense pas que leurs parents, pour celles qui sont petites, soient frileux par rapport à ça. Et quoi qu'il en soit, je pense qu'entre CA, entraîneurs, parents, filles, on a une bonne quand même communication, des bons échanges, on est à l'écoute les uns des autres et que il suffira de confiance, de communiquer et puis de mettre les choses qu'il faut en place pour que tout le monde puisse prendre son plaisir. Voilà, il n'y a pas de souci. Bon, génial. Je vois en tout cas que tous les trois, vous n'êtes pas laissés prendre par cette ambiance Covid, que vous avez déjà des idées pour avancer, pour faire avancer vos assos respectives. Donc, c'est magnifique. On va terminer avec toi, Christelle, effectivement, sur cette note positive, on va dire, parce que je pense quand même qu'on en a tous besoin. Vous remerciez tous les trois, en tout cas, d'avoir accepté de passer un petit peu de temps sur Savoie News dans ce Ça va ou bien numéro 10. Et puis, vous dire à très, très vite de visu pour vous faire, j'espère, un jour des grosses bises à tous. Pareil pour nous. Salut les amis. Merci beaucoup d'avoir participé à ce Ça va ou bien numéro 10. Bye bye. Merci.